Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie avec la tempérance. Qu'est-ce que ce personnage peut nous apprendre pour notre évolution personnelle? C'est ce que nous allons voir dans ce 71e épisode. Bienvenue dans ce 71e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie avec la carte de la tempérance. Je rappelle que vous n'avez pas besoin de connaître ou d'utiliser le tarot pour écouter cet épisode. Je vais m'appuyer sur les cartes et sur leurs illustrations, mais même si vous n'avez jamais touché à un jeu de tarot dans votre vie, vous pouvez quand même écouter cet épisode parce que ce qui compte, c'est la leçon de la carte et comment elle peut nous aider dans notre vie. Alors la tempérance, c'est pas vraiment un personnage, c'est plutôt un concept. Elle fait partie de ces concepts parfois un peu compliqués à comprendre au premier abord, comme le pendu ou encore le jugement par exemple, qu'on verra dans un prochain épisode. Mais si on devait expliquer en quelques mots-clés ce que la tempérance signifie, ce serait l'équilibre, la paix, la patience, la modération. En très résumé bien sûr, mais ça donne l'ambiance générale disons. Avant de rentrer en détail dans sa signification et ses leçons, j'aimerais qu'on analyse un peu les représentations de la tempérance dans différents tarots. Généralement, la tempérance est représentée par un personnage, souvent un ange. Il a un pied dans l'eau et un autre pied sur la terre ferme. Le pied dans l'eau représente son contact avec l'élément de l'eau, qui correspond au monde des émotions et de l'inconscient. Son autre pied représente l'élément terre, et donc le monde matériel et physique. Le personnage tient 2 coupes d'eau qu'il tient de manière à pouvoir mélanger les eaux. Selon les illustrations, derrière le personnage, on voit parfois un chemin qui mène tout au fond avec une sorte d'halo doré ou une couronne qui semble flotter au loin au-dessus du chemin. Le fait que ce personnage mélange l'eau des 2 coupes de façon régulière indique un mouvement perpétuel mais équilibré. Le flot de la vie, quoi. Le chemin indique le voyage de la vie que l'on entreprend tous et qui nous amène finalement à une plus grande compréhension des choses. Tout dans cette carte représente l'équilibre, l'harmonie qui résulte de l'union des dualités. Donc vous l'avez compris, le message de la tempérance, c'est l'équilibre. Mais plus que l'équilibre, je dirais que ce concept représente surtout l'art de concilier 2 choses, même si elles sont contradictoires. Comme l'ange a un pied sur la terre qui représente, comme je disais, le matériel, le physique, et un pied dans l'eau qui représente les émotions et l'inconscient, on peut comprendre par là qu'il concilie 2 choses qui sont, de par leur nature, contradictoires. Ça, c'est une de ces nombreuses leçons. C'est vrai que ça peut être très difficile de concilier 2 choses aussi différentes que le matériel et le spirituel, mais on peut le faire par un effort constant. Ici, c'est imagé par le fait de verser l'eau d'une coupe à une autre, de façon calme, régulière et constante. Vous l'avez compris, la tempérance nous invite à atteindre l'équilibre en faisant fonctionner les dualités de notre vie ensemble. Par exemple, la raison et l'intuition. C'est bien d'être tourné vers la spiritualité et d'écouter son intuition, suivre notre cœur. Mais on vit quand même dans un monde matériel, donc il est important de ne pas l'oublier. L'argent est important, notre corps physique est important. Il ne faut pas tomber trop d'un côté ni trop de l'autre, il faut un juste milieu et ça demande parfois de faire des efforts. Pour donner un exemple plus parlant encore, concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale ou privée. Il y a des fois où la vie professionnelle prendra un peu plus le dessus par rapport à notre vie privée. C'est normal, ça arrive, mais il faut rétablir un équilibre dans un délai raisonnable. Sinon, les choses, elles sont déséquilibrées et c'est là que les problèmes arrivent. Par exemple, la personne qui partage notre vie va se sentir oubliée, négligée, et ça va forcément créer des tensions si les choses ne changent pas. Pareil pour le travail, si on loupe trop de jours de travail pour des raisons privées, alors c'est nos supérieurs qui vont faire la tête parce qu'on néglige notre boulot.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas parce que deux choses semblent contradictoires qu'elles ne peuvent pas travailler ensemble. Le tout, la solution, est dans la recherche du lien entre les deux éléments. Et c'est ce que la tempérance nous conseille de faire. Si on est face à des gens qui ont des points de vue complètement différents du nôtre, mais que nous sommes obligés de collaborer avec eux, alors on se doit de trouver une harmonie en cherchant le lien entre les deux points de vue opposés. Et c'est là que la compassion notamment entre en jeu, se mettre à la place de l'autre pour mettre de l'eau dans son vin et réussir une coopération. La tempérance nous parle également de ces moments de douleur, ces moments de tristesse, de doute, de colère qu'on traverse tous. Ça, c'est quand on est d'un seul côté, dans une seule des deux coupes. Mais la vie, elle n'est pas juste noire ou blanche, elle est grise, elle est équilibrée. La tempérance nous invite à transformer la douleur qu'on peut ressentir en enseignement, en leçon, qui va rendre cette épreuve utile et belle à la fois. C'est en quelque sorte une alchimie intérieure qui se passe à l'intérieur de nous, transformer des émotions brutes, incompréhensibles et parfois violentes en magnifiques diamants travaillés, taillés, parce qu'on a transformé nos douleurs en leçons, en enseignements précieux qui vont nous faire évoluer en tant que personne. Mais pour ça, oui, il faut faire un effort constant, il faut verser l'eau d'une coupe à une autre, régulièrement, sans s'interrompre, et concilier les deux. Prenons une relation amoureuse. L'équilibre y est particulièrement important. Il faut laisser assez d'espace individuel à chaque personne du couple, parce qu'avant d'être un couple, ce sont deux individus séparés. Il est important de garder des moments où chacun peut être seul avec soi-même ou avec ses amis. L'équilibre entre être à deux et être seul peut sembler contradictoire, mais il s'agit là d'un milieu qui amènera à une relation plus saine. Dans un contexte de santé, la tempérance nous encourage à garder de la modération dans toutes nos habitudes pour rester en bonne santé. Faire assez de sport, boire assez d'eau, manger équilibré, etc. Évidemment, le côté plus négatif et sombre de la tempérance, c'est justement l'absence de modération ou aller dans un extrême. Penser que c'est tout ou rien et refuser tout compromis, quand on est trop borné et qu'on refuse de voir l'autre côté de la pièce ou l'autre point de vue de la personne, alors on est posé dans son extrême et on perd tout équilibre. Impossible de faire avancer les choses. Un autre point qui indiquerait qu'on n'a pas incarné cette tempérance dans notre vie, c'est lorsque l'on cherche à combler un manque. Par exemple, on a fait une bêtise. Je sais pas, je vais aller dans le très négatif. Je vais dire, voilà, vous trompez, on trompe son ou sa partenaire. Et ce qu'on fait pour rééquilibrer la chose, parce qu'on s'en veut, c'est de lui offrir plein de cadeaux en espérant qu'on se sentira mieux et qu'on n'aura pas besoin de lui dire la vérité. Mais là, il y a un énorme déséquilibre. Non seulement en nous-mêmes, parce qu'on se sent mal et pas aligné avec nos valeurs, on a trompé notre partenaire, on sait qu'on a fait une erreur, mais en plus, on souhaite lui cacher notre faute et on comble tout ça avec des cadeaux. Ici, on voit que les leçons de la tempérance n'ont pas été comprises. Parce qu'avant d'arriver à ça, il y avait très certainement déjà des signes qui indiquaient possiblement qu'on allait faire une grosse erreur. Si les leçons de la tempérance avaient été suivies, alors peut-être il y aurait eu davantage de communication avec notre partenaire. Peut-être qu'il y avait déjà eu des disputes, des mésententes, mais elle demandait simplement de l'écoute, un échange de points de vue et des compromis, très certainement. À nouveau, ce mouvement de mélange entre les coupes. Mais là, on a laissé l'eau stagner dans une seule coupe sans faire le moindre effort pour la retourner dans l'autre. Et là, le déséquilibre s'est installé. La tempérance nous pousse également à être plus patient. Être impatient, car quelque chose n'arrive pas aussi vite que ce qu'on souhaite, ça ne fera pas avancer les choses plus vite. Au contraire, ça engendrera certainement des erreurs parce qu'on aura voulu aller trop vite. Cette carte, pour moi, incarne beaucoup le divine timing en anglais, ce qu'on pourrait traduire en français par le timing divin ou le moment divin. Ça sonne mieux en anglais, je sais. En gros, c'est quand une chose doit se passer, elle se passera au moment où il faut qu'elle se passe. C'est pour moi une carte qui indique qu'il faut avoir la foi que les choses, le flot de la vie, a un ordre.
que l'on doit comprendre cet ordre et être patient pour ne pas encore plus ralentir le processus. Et la tempérance, c'est ça, l'une de ces leçons. C'est nous montrer qu'il faut être patient, faire des efforts constants pour rester dans cet équilibre du mieux possible pour justement être davantage épanoui aussi. Au niveau des films, personnages ou autres qui me font penser à la tempérance, alors déjà j'aimerais parler du mouvement tempérance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi pas du tout, mais c'est en suivant des cours de tarot que j'ai appris que ce mouvement avait existé. Donc comme je disais, le mouvement tempérant, c'était une campagne politique et sociale internationale du 19e siècle et à peu près du début du 20e siècle. Et ce mouvement était basé sur la conviction que l'alcool était responsable de nombreux problèmes dans la société. En fait, il demandait la modération ou même l'abstinence totale d'alcool et il a d'ailleurs mené à la prohibition légale de l'alcool dans de nombreuses régions. Donc vous l'avez compris, ce mouvement avait pour objectif de faire passer les gens d'une consommation excessive d'alcool à l'abstinence la plus totale, donc d'un extrême à l'autre. Du coup, c'est pas vraiment de la tempérance, évidemment, parce que mieux vaut consommer avec modération que de passer de tout à rien. C'est pas vraiment équilibré et ça engendrerait même plutôt des frustrations. Et puis, je parlerai également du film français Les choristes, que vous avez très certainement déjà tous vu. Le film se passe en 1949 et raconte l'histoire d'un professeur de musique sans emploi qui va accepter un poste de surveillant ou professeur, je sais plus exactement, dans un pensionnat pour garçons. Et le système dans ce pensionnat est très rigide, répressif, et ce pensionnat est dirigé par un directeur vraiment très strict. Le professeur de musique est complètement chamboulé en voyant comment sont traités les enfants qui ont déjà été malmenés par la vie, et il va essayer un peu d'embellir leur vie avec le chant. Je trouve justement que ce film fait bien écho à la tempérance parce qu'il montre une recherche d'équilibre entre discipline et légèreté, que l'oppression ne construit pas forcément des jeunes et qu'il faut savoir également apporter un peu d'amour et de compassion tout en restant ferme. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Donc pour résumer, la tempérance nous conseille d'essayer de toujours faire le lien, même entre deux choses de prime abord opposées, pour ainsi trouver un bon équilibre et une bonne entente. Elle nous invite aussi à réconcilier nos côtés opposés à l'intérieur de nous, comme deux croyances opposées. On peut croire en la science et on peut croire en la spiritualité. C'est vrai que de prime abord, ce sont deux choses très opposées, mais avec un peu d'effort, de volonté, on peut faire combiner les deux pour avoir un bel équilibre. La tempérance nous rappelle qu'on a la capacité de transformer nos douleurs et blessures en précieuses leçons, d'être notre propre alchimiste. Elle nous met aussi en garde contre notre impatience et nous rappelle de faire confiance dans le flot de la vie et que les choses se passent comme elles doivent se passer, toujours en mouvement, en équilibre et que tout est juste ainsi. Pour finir, si vous avez envie de réfléchir un peu plus loin de votre côté à la carte de la tempérance, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui dans ma vie semble comporter deux aspects contradictoires et comment les faire travailler ensemble ? Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu plus court que d'habitude, mais au final, vous voyez, la tempérance, c'est pas aussi compliqué à comprendre que ça. C'est vrai que lorsqu'on la voit parfois dans nos tirages, on a de la peine à la situer et comprendre réellement son sens, mais tout est juste une question d'équilibre, de patience, de mettre de l'eau dans son vin, de garder cette dualité dans notre vie tout en la maintenant équilibrée. Donc au final, c'est très facile à comprendre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en likant la vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, vous pouvez évidemment vous abonner. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et encore plein d'autres plateformes. N'hésitez pas à taper le nom dans la barre de recherche pour le trouver. N'hésitez pas non plus à suivre le podcast sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Toutes les informations seront dans la barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.